Wow, bienvenue, bienvenue, bienvenue dans ce premier épisode de ce nouveau podcast. Wow, je suis emballée, je suis bouleversée. Je te laisse tout de suite découvrir. Bienvenue sur ce magnifique podcast La Voix sauvage. Ici, on marche hors des sentiers battus. On écoute ce murmure ancien en nous, cette force indomptable qui connaît déjà le chemin. Je suis Gaïa Charline et je t'accompagne dans cette aventure où l'âme reprend la parole, où la peur devient un feu sacré et où chaque pas te rapproche de ta vérité la plus brute, la plus belle. Ici, il ne s'agit pas de plaire ni de performer. Il s'agit de redevenir entière, de choisir ta liberté, ton rythme, ta voix. Bienvenue sur la Voix sauvage. Bienvenida a casa. Wow, je suis émue. Je suis vraiment émue d'être ici et d'ouvrir la porte de ce nouveau bébé. Je suis, euh, je suis bouleversée, mais je suis tellement contente. Après avoir fait 175 épisodes de mon autre podcast Sorcellerie Blanche, où il y a eu près d'1 million de téléchargements, euh, c'est cette nouvelle porte qu'on ouvre ensemble aujourd'hui. Donc, merci à toi qui es là, peut-être qui m'a suivi, peut-être qui me découvre, parce qu'il y a une voix en toi et c'est pas celle qu'on t'a apprise à utiliser. C'est pas celle qui flatte, qui rassure, qui obéit, mais c'est une voix tellement plus ancienne, plus rugueuse, une voix plus vaste, une voix qui vient du ventre, du cœur, de la terre. Et retourner à sa voix sauvage, c'est ça. C'est de retourner à cette voix qui ne parle pas toujours avec des mots. Des fois, ça danse dans ton ventre, des fois, ça monte dans ton troisième centre énergétique, puis ça s'étouffe, là. Mais parfois, ça tambourine dans ta poitrine, puis des fois, ça hurle dans tes silences. Cette voix-là, c'est ta voix sauvage. C'est celle que tu as peut-être oubliée en chemin, à force de t'ajuster, de plaire, de performer. C'est cette voix-là que tu as étouffée pour être sage, pour être mature, pour être acceptable, pour être compréhensible, pour être bonne, pour être gentille. Et pourtant, cette voix-là n'a jamais cessé de t'appeler dans tes rêves étranges, dans tes colères sacrées, dans tes élans que tu ne sais pas toujours expliquer. Puis aujourd'hui, dans ce tout premier épisode-là, je veux qu'on retourne ensemble là où tout commence, à la porte de cette voix sauvage. Cette voix sauvage qui se trouve pas dans un manuel, pas dans les injonctions du monde, mais dans le murmure de ta mémoire profonde. Et je te parle à toi, je te parle à moi, je nous fais écho et je suis vraiment excitée de marcher cette voie-là. Je ne sais pas pour combien de temps, pour combien d'années, pour combien d'épisodes, mais je suis vraiment excitée de ça. On va parler de ce que ça veut dire. On va retrouver cette voie-là. Surtout, surtout, si tu me suis depuis quelque temps, tu comprends l'importance pour moi et la profondeur d'incarner cette voix-là. Et comment arriver à l'incarner au quotidien, de l'écouter, cette voix-là, même quand elle dérange, de lui redonner sa place dans notre vie, dans notre corps, dans notre activité, si t'es femme médecine et entrepreneur. Parce qu'il n'y a pas de réussite authentique sans vérité intérieure. Et il n'y a pas de vérité intérieure sans le côté sauvage. Bienvenue sur la voie sauvage. Je suis tellement contente. Aujourd'hui, c'est une date importante pour moi et j'avais vraiment besoin de lancer ce nouveau podcast, ce nouveau bébé. En fait, aujourd'hui, on est en plein accouchement. J'avais j'avais un besoin, en fait,
de ramener une nouvelle mémoire, un nouveau souvenir autour de cette date qui pour moi a été un moment traumatisant dans ma vie et surtout il y a 20 ans où cette voix sauvage s'est manifestée d'une manière tellement grande que ça a changé le reste de ma vie. Et il y a 20 ans, aujourd'hui, je choisissais de quitter une relation qui était violente et une relation qui allait m'amener à me marier 2 mois plus tard. Et je ne sais pas vraiment d'où est venu tout ce courage et toute cette foi de quitter. Ça a été très violent, ça a été difficile. J'ai dû me cacher, j'ai dû recommencer, j'ai dû partir, j'ai dû m'écouter car j'étais simplement moi avec ma voix sauvage. Et cette voix sauvage, pour moi, était tellement sauvage elle m'a déstabilisée, elle m'a bouleversée. Mais en même temps, je savais qu'elle avait raison. Je savais qu'elle m'amenait vers la vie. Je savais qu'elle m'amenait vers moi. Je savais que c'était pour le mieux, mais c'était tellement violent, c'était tellement noir, c'était tellement difficile, c'était tellement gros que je croyais que j'allais pas y arriver. Et pourtant, j'y suis arrivée. Et je suis là aujourd'hui, 20 ans plus tard, à te raconter cette histoire. Et à te raconter cette histoire en retournant dans mon passé et en allant puiser dans des moments vraiment importants qui ont eu un shift tellement grand dans ma vie et qui, j'espère, pourront t'inspirer à toi à faire de même, à arrêter d'étouffer et de faire taire cette voix sauvage qui existe en toi et d'être toujours dans ce tiraillement et de continuer ta vie en faisant comme si tu ne l'entendais pas. Donc, si tu es ici aujourd'hui, c'est pas pour rien. C'est parce que tu es prête à réouvrir ces portes. Et ça va être le chemin qu'on va faire ensemble au cours des prochains épisodes, en tout cas, de redéfinir cette voie-là. Parce que cette voie sauvage, c'est pas la rébellion qui est complètement désordonnée, mais c'est pour moi une voie d'authenticité. C'est une voie qui est profonde. La voix sauvage, c'est cette part de nous qui n'a pas été domestiquée par les attentes sociales, familiales ou culturelles, parce que oui, cette part-là existe encore à l'intérieur de nous. Puis, cette voix, elle parle notre langage originel. Puis, ce langage originel, c'est celui de l'intuition, celui du corps, des instincts, des rêves. Et si tu me connais depuis un certain moment, je prône cette vie où on s'écoute, cette vie sauvage. J'ai ce sang des Premières Nations qui coule dans mes veines et j'ai mon cœur latino qui bat au rythme du tambour. Et pour moi, la voix sauvage, c'est une mémoire ancienne qui est souvent oubliée, mais qui est toujours là, sous les couches de conditionnement. Et j'invite les femmes et les femmes qui marchent à mes côtés, qui entrent dans mes communautés, savent que le travail qu'on fait auprès de moi, c'est un travail qui parfois peut paraître très, très difficile à première vue, mais qui par la suite nous permet cette liberté qu'on cherche tant. Et, euh, et je vais être celle qui marche à tes côtés, mais je suis pas celle qui fait le travail pour toi. Je suis celle qui va être une très, très bonne cheerleader. C'est quelque chose que j'adore faire. Mais, euh, mais le travail, c'est à chacun de nous. Et je prône l'autoresponsabilisation. La voie sauvage, c'est pas une destination. C'est un chemin, c'est un engagement à se rappeler à tous les jours. C'est une écoute qui est constante de ce qui veut naître en nous. Puis, pour moi, cette voie sauvage, c'est d'accepter d'être guidé par autre chose que l'ego ou le mental. Qu'est-ce qui va me guider? Mon souffle, les symboles, le corps, le vivant. Et pour moi, cet appel était très, très fort depuis certains temps maintenant. Et je sens que c'est vital aujourd'hui parce que le monde a besoin de femmes enracinées, libres, puissantes et douces à la fois, qui ne se font plus violence. Quand je parle de femmes, je parle d'hommes aussi. Alors, tu es bienvenue si tu es un homme ici. Je sens que c'est vital parce qu'on ne peut pas créer une vie, on ne peut pas vivre une vie ou on ne peut pas créer une activité. Par exemple, si on est entrepreneur, aligné si on suit une voie qui n'est pas la nôtre. Parce que la voie sauvage, c'est un acte de je retourne à moi. Parce que la voie sauvage, c'est celle-là qui nous guérit et qui guérit le monde avec nous. Parce que je suis le monde.
Et pour moi, quand on s'écoute et quand on suit cette voix sauvage, on se sent moins perdu, même dans l'incertitude. On attire des choix, on attire des personnes, on attire des projets qui vont beaucoup plus nous ressembler. Et dans l'action, je me sens réalisée. Et donc, mon taux vibratoire est plus élevé. Et c'est là qu'on ose créer, on ose transmettre l'idée depuis notre plein pouvoir ou notre cadeau, comme j'aime dire. Et c'est là qu'on arrête de sacrifier pour réussir ou faire comme il faut. Et c'est là qu'on comprend qu'on a déjà notre place. On l'avait déjà. Et donc, je te remercie d'être là aujourd'hui pour ce début d'aventure. Et j'ai envie de te faire entrer dans les coulisses un peu de mon monde. Chère voix sauvage, dans ta présence, la peur perd son emprise. T'es ma part, t'es ma paix, t'es mon bouclier et je te fais confiance pour le reste. Je sais que tu vois ce que parfois je ne peux ou je ne veux pas voir et que tes chemins sont plus profonds et vrais que les miens. Chère voix sauvage, je t'honore déjà dans ce premier épisode pour que tu sois une bénédiction à tous ceux et celles qui écouteront. Aide-nous à chercher ta justesse plutôt que des réponses. Chère voix sauvage, aide-nous à poursuivre la paix plutôt que la perfection. Parce que notre âme est en sécurité quand elle retourne à toi. Parce qu'elle nous invite à nous reposer, à être vrais et pas à lutter. J'arrête de faire semblant, j'arrête de performer. Dans les moments de silence, je sens que ma voix sauvage est là. On ne peut pas la voir, mais on la ressent. La paix n'est pas passive, elle est puissante. Elle fait juste calmer les tempêtes. Elle nous transforme de l'intérieur. Chère voix sauvage, apprends-nous à entendre ta voix dans le silence. Aide-nous à reconnaître tes murmures, même dans l'obscurité. Chère voix sauvage, on sait que tu es l'autrice de notre histoire et on te fait confiance pour les retouches, pour les fins. Merci d'être notre gardienne. Merci d'être la lumière qui s'éteint jamais. Merci d'être la guide de notre âme, même dans l'ombre. Merci d'être plus que suffisante quand on ne sent pas assez. Chère voix sauvage, que ta présence fasse taire toutes les voix de nos peurs. Et quand on pleure, que ce soit des larmes qui nettoient. Chère voix sauvage, merci de nous aider à ouvrir les mains, de lâcher, d'ouvrir notre cœur qui soupire, d'ouvrir notre esprit qui s'apaise et de laisser notre âme s'adoucir. Parce que quand on arrête de lutter, on revient à la voix sauvage qui existe en nous. La douleur ne va pas disparaître, mais quelque chose va se passer dans l'invisible, quelque chose de sacré, quelque chose de guérissant. Et peut-être pour la première fois depuis longtemps, tu vas enfin pouvoir respirer. Je suis émue, je suis honorée de commencer cette route avec toi. Bienvenue encore une fois. Merci d'avoir marché un bout de chemin sur la voie sauvage. Que ton cœur reste grand ouvert. Que tes pas restent fidèles à ton appel profond. Joins-toi à la tribu Gaïa sur les réseaux, la page Facebook Gaïa à commercial Gaïa Total, la tribu sur Facebook Entrepreneur en devenir ou sur Instagram, je suis Gaïa Total. Visite mon site web www.gaiatotal.ca pour en savoir encore plus. On se retrouve sur la route.